plus précisément à côté des tombeaux des saints imams. Les tombeaux ci-après appartiennent aux 3 autres filles de Khadija. Il s'agit de Zainab, Roriye et Al-Kulthum. À la mémoire de l'envoyé de Dieu pour ses filles bien-aimées, les pèlerins récitent la sourate Al-Fatiha. L'âge des filles du prophète n'avait pas dépassé 30 ans. Al-Kulthum fut la première à quitter ce monde, ensuite Roriye et enfin Zainab. Fatima Zahra était la plus petite de toutes ses sœurs. Elle était le 4e enfant du prophète. Al-Kulthum décéda après la bataille de Badr. Roriye également décéda en l'an 5 ou 6 de l'Hégire, après la bataille de Fossé. Et quant à Zainab, leur grande sœur, celle-ci était décédée dans une autre circonstance. Lorsque le verset interdisant aux musulmans de se marier avec les polythéistes fut révélé, et quant à Zainab, leur grande sœur, celle-ci était décédée dans une autre circonstance. Lorsque le verset interdisant aux musulmans de se marier avec les polythéistes fut révélé, Zainab s'était séparée de son mari Abu al-Nas et avait rejoint son père, l'envoyé de Dieu à Médine. Lors de la guerre de Badr, Abul As fut pris en captivité par les combattants musulmans. Mais Zainab, qu'il aimait beaucoup, paya une rançon pour sa libération. Libéré par Zainab, Abul As repartit à la Mecque, mais il retourna ensuite à Médine pour rejoindre sa femme. Après quelques jours passés, l'envoyé de Dieu les réunit pour une seconde fois. À quelques mètres, il y a les tombeaux des épouses du prophète. Enlevez donc vos chaussures, car cela a besoin de l'affection, de la rigueur et du savoir. السلام عليكم يا شهداء يا مجاهدين في سبيل الله رضي الله عنكم وأرضاكم اللهم لا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Le tombeau d'Abbas, l'oncle du prophète, se trouve devant les tombeaux des imams purifiés. Abbas, qui était riche, avait dépensé toute sa richesse pour l'islam et il fut le porte-parole de l'envoyé de Dieu lors du 3e rassemblement de Angrabé.